La Pentecôte a été un mouvement venu du ciel pour rendre réel et vrai dans des hommes et des femmes qui sont l'Église, ce qui avait été fait dans le ciel. Là, Christ avait été élevé à la droite de Dieu, il avait été couronné de gloire et d'honneur. Hébreux 2:7. Toute chose avait été mise sous ses pieds. Éphésiens 22. Il avait été établi comme le modèle de l'homme en pleine conformité avec la pensée et l'intention de Dieu. Lorsque nous avons bien reconnu la nature et les facultés de l'esprit humain, il nous faut toujours veiller à ne pas faire de notre esprit le facteur qui gouverne nos vies. Ce n'est pas à notre esprit que nos oreilles doivent rester ouvertes. Une telle attitude nous amènerait dans de sérieux dangers. Il nous faut demeurer en Christ et non pas vivre dans notre propre esprit. Pour l'enfant de Dieu, le Saint-Esprit est l'hôte divin de l'esprit humain et il a la direction, le gouvernement de nos vies. Nous n'échapperons pas aux troubles et à la confusion si nous faisons une sphère de vie et si nous prenons nos décisions en dehors du Seigneur lui-même. Si nous nous enfermons dans une bulle, il y a plusieurs questions en relation avec le Saint-Esprit qui sont très vitales pour qu'une vie ait une réelle mesure de plénitude. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, Romains 8:16. L'une de ces questions est celle de la nature corporative de l'onction et de l'opération de l'Esprit. Une chose très importante, et nous pouvons le dire, qui embrasse tout, c'est celle de l'objet suprême du Saint-Esprit dans cette dispensation, c'est que Christ soit tout et en tous. Il avait été établi comme le modèle de l'homme en pleine conformité avec la pensée et l'intention de Dieu. Cette élévation et cette installation devaient être la réalité qui devait gouverner tous les rapports de Dieu avec l'homme. Toutes les relations pratiques de Dieu avec les croyants n'ont qu'un seul but, les rendre conformes à l'image du Fils de Dieu. Romains 8:29. Tout en l'homme à partir de la nouvelle naissance et jusqu'à la glorification doit être de Christ. Christ étant sa puissance, sa nature et son but. Lui et lui seul doit être la ressource de la vie, de l'être et du service. Ce qui avait été vrai en principe dans sa propre vie terrestre en relation avec Dieu doit être vrai pour tous ceux qui sont unis à lui après son élévation. Rien de lui-même. Rien venant de lui-même. Jean 5:19. C'était une loi rigide à l'égard de tous ses mouvements, de toutes ses œuvres, de ses paroles, dans tous ses temps et toutes ses voies. Il ne se laissait engager par rien qui l'ait mis dans l'impossibilité de changer sa voix si le Père lui en avait exprimé le désir. Il ne s'inquiétait nullement de la renommée ou de l'opinion publique. C'était en toutes choses et partout et toujours la volonté et les voies du Père qui gouvernaient sa vie. C'était là le grand comme qu'il avait saisi lui-même et qui devait saisir les siens après lui. Comme je vous aimais, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Jean 13:34. Ils ne sont pas du monde comme je suis pas du monde. Jean 17:16. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17:23. C'est pour tout cela, pour cette mise de côté de tout ce qui est du moi, dans toutes ses voies et toutes ses considérations, pour que Christ soit mis sur le trône comme Seigneur absolu, que le Saint-Esprit est venu et faire triompher l'homme nouveau, le vieil homme avec tous ses désirs, l'homme charnel, le moi, l'ego, est détruit. L'âme qui est le siège du moi de l'homme est dissous. L'esprit est le sanctuaire de Christ, ressuscité et exalté. Et c'est de là qu'il doit gouverner sur tout ce qui est personnel en nous, afin qu'en toute chose il tienne, lui, la première place. Colossiens 1:18. C'est là le seul objet de l'œuvre du Saint-Esprit. À la lecture de Éphésiens 3:14-19, nous pouvons alors remercier Dieu, nous agenouiller devant le Seigneur. C'est à cause de cela que je fléchis les genoux devant le Père, lui demandant que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi et qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle en est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu.